Quelle est la chose la plus facile au monde? Non, mais la chose la plus facile au monde, pour moi, c'est de renoncer. Vous voyez, renoncer ne demande pas beaucoup d'énergie. Renoncer ne demande pas beaucoup d'efforts. Renoncer ne prend pas de temps. Renoncer ne vous coûte rien. La chose la plus facile au monde, c'est de renoncer. Ça l'est vraiment. Vous dites, c'est trop dur, je renonce. C'est trop difficile, je renonce. C'est trop haut, je ne peux pas grimper, je renonce. C'est trop effrayant, je renonce. C'est trop épuisant, je renonce. C'est trop demandant, je renonce. La chose la plus facile au monde, c'est de renoncer. Et dans le livre de Josué, chapitre 18, versets 1 à 4, nous allons voir le peuple de Dieu renoncer. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Josué, chapitre 18. Je veux vous montrer comment le peuple de Dieu, après tout ce qu'il a enduré, va renoncer. Et toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo, et ils y dressèrent la tente de la rencontre. Souvenez-vous que le pays, Josué nous le fait savoir, leur était complètement soumis. La terre promise était sous leur contrôle. Et il restait parmi les fils d'Israël 7 tribus auxquelles on n'avait pas assigné d'héritage. Et Josué dit aux fils d'Israël, à partir du verset 3, Josué dit aux fils d'Israël, « Jusqu'à quand attendrez-vous avant d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Désignez 3 hommes par tribu, et je les enverrai. Ils se lèveront et parcourront le pays, en feront une description correspondant à leur héritage, et reviendront vers moi. » Vous dites, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Josué est devenu tellement exaspéré du peuple de Dieu? Pourquoi Josué est tellement frustré du peuple de Dieu? Et si vous pensez qu'il n'est pas frustré, je dois peut-être vous l'expliquer dans la langue originale. Verset 3. Josué dit aux fils d'Israël, « Jusqu'à quand attendrez-vous avant d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? » Or, une autre traduction le dit comme suit. « Jusqu'à quand resterez-vous indolents avant d'aller prendre possession du pays? » Nous avons commencé il y a quelque temps une série de messages du livre de Josué intitulé « Tu veux que je fasse quoi ?» Et ça nous défie comme Église de commencer à focaliser sur la vision de récupérer nos institutions pédagogiques, de récupérer nos lieux de travail, de récupérer nos voisinages pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans les 9 derniers messages, nous avons vu le peuple de Dieu passer puissamment et surnaturellement le fleuve des impossibilités, le fleuve du Jourdain, quand il était en débordement. Nous les avons vus pénétrer surnaturellement et puissamment la muraille de Jéricho qui s'est totalement écroulée devant eux, la muraille impénétrable de Jéricho. Nous les avons vus recevoir surnaturellement la victoire complète de la main de Dieu pour vaincre tous les habitants et prendre le pays. Et dans le dernier message, nous avons vu Josué distribuer la terre d'héritage entre les enfants d'Israël, et il ne la distribuait pas d'après l'ordre de naissance des enfants d'Israël. Non, il ne la distribuait pas non plus d'après l'ordre numérique des enfants d'Israël. Non, Josué distribuait la terre d'après la fidélité du peuple d'Israël. Donc, après tout ceci, vous me diriez, minute Michael, après tout ceci, vous penseriez que le peuple prendrait ses territoires. Et parce que c'est littéralement comme une promenade dans le parc, vous penseriez que tout ce qu'ils devraient faire, c'est juste de charger leurs chameaux
et d'emménager. C'est fini, la guerre a déjà été gagnée. Vous diriez qu'ils auraient déjà dû avoir réclamé leur héritage. Mais, comme beaucoup de gens, écoutez-moi, comme beaucoup de gens, ils ont commencé à renoncer avant que le travail soit achevé. Ils ont commencé à renoncer avant de prendre possession de leur héritage. Ils ont commencé à rejeter leur héritage avant de l'avoir possédé. Ils ont commencé à se relâcher et à perdre leur place légitime et leur héritage légitime. Écoutez-moi, la terre a été déjà distribuée. Mais voici ce que dit la parole. Mais 7 tribus se sont habituées à leur style de vie nomade. Ce n'est pas ce qu'elle dit, mais je suis en train de vous l'expliquer. Ils se sont tellement habitués à ce style de vie nomade qu'ils n'ont pas voulu prendre leur héritage. Ils n'ont pas voulu réclamer leur héritage de la main de Dieu. L'héritage qui leur a été donné. Ils n'avaient qu'à se donner la peine de prendre l'héritage. L'héritage qui était déjà déposé dans leur compte bancaire, et tout ce qu'ils devaient faire était d'encaisser le chèque. Tout ce qu'ils devaient faire était de s'approprier l'héritage que Dieu leur avait donné. Mais ils étaient prêts à se contenter de pis aller. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. C'est un tableau de tant de soi-disant chrétiens, qui vivent dans le péché et la désobéissance à la parole de Dieu, et ils prétendent encore être les enfants de Dieu. Beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne laissent personne autour d'eux savoir quelle est vraiment leur foi. En fait, il y a tant de chrétiens qui, si leurs collègues au travail, ou leurs camarades de classe, ou leurs voisins découvrent qu'ils sont chrétiens, seraient choqués. Ils en sont arrivés jusqu'à ce point dans leur vie chrétienne, puis ils renoncent. Ils renoncent. Écoutez-moi bien sur ce point. Car spirituellement parlant, quand vous venez au Christ, vous avez accès au festin. Mais ils se contentent des miettes. Ils ont accès au palais, mais ils se contentent des ghettos, spirituellement parlant. La puissance de récupérer leur lieu de travail, leurs écoles et leur voisinage pour le Christ leur a été donnée, mais ils choisissent de refuser leur héritage légitime. Pourquoi? Parce que renoncer, c'est quoi? Plus facile. Renoncer est plus facile. Vous savez, je suis défié par moments quand je lis des histoires de gens qui ont une vision moins importante que celle que Dieu nous a donnée. Et pourtant, ils ne renoncent jamais et ils s'engagent à leur cause. Il y a très longtemps, je me souviens avoir lu cette histoire qui m'a fait honte, sur un jeune homme nommé Walt. Walt avait une idée d'un dessin animé nommé Le bateau à vapeur Willy. Il a pris son caractère de dessin animé à Hollywood, mais Hollywood s'est moqué de lui. Ils ne se sont même pas donné la peine de l'écouter. Ils se sont moqués de lui. Maintes et maintes fois, il allait frapper aux portes et on le refusait encore et encore. Beaucoup de gens auraient immédiatement renoncé. Mais il refusait de renoncer à ce caractère de dessin animé. Nous parlons d'un caractère de dessin animé. Il refusait de renoncer à sa conviction d'un caractère de dessin animé. Nous ne parlons pas du destin éternel des gens ici. Nous ne parlons pas des vies de gens qui sont dans la boue et qui ne peuvent guérir que dans le Christ Jésus. Non, nous parlons d'un caractère de dessin animé. Ce jeune homme refusait de renoncer. Et bien sûr, la plupart de la jeune génération connaissent ce caractère de dessin animé comme Mickey Mouse. Et l'homme était Walt Disney. Il refusait de renoncer. Walt Disney voyait les obstacles comme un détour et non pas comme une impasse. Il les voyait comme un maître et non pas comme un entrepreneur des pompes funèbres. Et il voyait la résistance comme une cause pour la persistance. Eh bien, vous savez, autrefois en Amérique rurale, les églises avaient des
service de nuit pour les témoignages où les gens se levaient et témoignaient de ce que Dieu a fait. Et en fait, dans quelques régions, il les appelait les nuits des renoncements. Parce que les gens venaient et disaient, je vais renoncer à ceci et je vais renoncer à cela. Et une nuit, il y avait une de ces réunions où les émotions s'échauffaient. Et un homme s'est levé et a dit, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, mais je vais y renoncer. Et une autre personne s'est levée et a dit, je bois 6 canettes de bière tous les jours, mais je vais y renoncer. Un autre type s'est levé et a dit, eh bien, je jurais, je blasphémais beaucoup, mais je vais y renoncer. Alors une petite vieille dame excitée par les émotions du moment s'est levée et a dit, moi je ne fais rien, mais je vais y renoncer. Maintenant, écoutez, il y a une ironie dans cette déclaration. Il y a une ironie dans cette déclaration. Il y a beaucoup de gens dans l'église de Jésus-Christ qui ne font rien pour Dieu et ils doivent y renoncer. Et Josué comprenait l'importance de l'adoration, donc qu'a-t-il fait? Il comprenait que l'adoration réunissait le peuple de Dieu parce que l'adoration les élevait et les défiait et les motivait. Et donc il les a réunis dans le but de les défier, de réclamer leur héritage. Et donc regardez le verset 1 du chapitre 18 de Josué. Verset 1. Il les a réunis pour adorer à Silo. Écoutez-moi. Quand vous venez à l'église pour adorer, l'église n'est pas le lieu où vous faites le travail de Dieu. Ce n'est pas votre champ de mission quand vous venez adorer. Ce n'est pas votre champ de mission. Votre champ de mission commence à l'instant où vous sortez de ces portes. L'adoration devrait vous défier. L'adoration devrait vous secouer. L'adoration devrait vous encourager. L'adoration devrait vous motiver. L'adoration devrait vous fortifier. L'adoration devrait vous affermir. L'adoration devrait vous toucher et vous équiper. Vous équiper pour quoi faire? Vous équiper pour aller au champ de mission et faire le travail de Christ. Et c'est le lieu où vous travaillez, où vous jouez, où vous vivez et où vous allez à l'école. Et réclamer l'héritage du Seigneur, c'est ce que vous êtes censé faire quand vous sortez de l'adoration. C'est réclamer et vous approprier votre héritage dans le Christ. Vous dites qu'est-ce que c'est? Vos territoires, vos occasions, vos sphères d'influence. Où que Dieu vous place avec vos collègues, avec les gens que vous côtoyez, avec vos camarades de classe, avec vos voisins, ceux que vous rencontrez tous les jours, qui ont désespérément besoin de savoir que Jésus-Christ sauve des bas-fonds jusqu'aux cimes, qui ont désespérément besoin de savoir que Jésus pardonne aux pécheurs repentants, que Jésus restaure les cœurs brisés, que Jésus rachète ceux qui confessent leurs péchés, et il frappe aujourd'hui à leur porte, à travers vous. Et donc Josué a réuni le peuple dans ce nouveau centre pour adorer le Seigneur. Mais il a aussi fait ce que j'essaie de faire dans toute cette série de messages. C'est ce qu'il essayait de faire. Il disait, ne manquez pas de réclamer votre héritage. Ne gaspillez pas votre efficacité pour Jésus-Christ. Ne la perdez pas. Ne laissez pas les occupations de ce monde vous empêcher d'être un vrai apôtre envoyé de Christ, où que vous viviez et travailliez. Ne laissez pas la fatigue de ce monde vous faire renoncer à votre appel dans la vie de réconcilier les hommes et les femmes, les garçons et les filles au Christ. Ne laissez pas les activités de la vie vous dévier de votre activité principale qui est d'être l'ambassadeur de Jésus-Christ. Ne laissez pas votre vie sociale être sans but. Et donc Josué les implore, regardez à nouveau le verset 3, soulignez-le dans votre Bible. Soulignez-le et qu'il soit un encouragement pour vous, qu'il soit un défi pour vous. Jusqu'à quand remettrez-vous de prendre possession de ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a déjà donné? Écoutez-moi sur ce point. Vous voyez, Josué, dans sa ferveur et dans l'intensité de son exaspération avec le peuple de Dieu, il leur a dit, chaque jour qui passe est un jour perdu dans le programme de compléter l'occupation du pays. Il dit que chaque jour qui passe est un jour perdu
dans lequel l'ennemi pourrait se regrouper et revenir, se rétablir dans le pays. Que tout ce que Dieu a fait et tout ce que nous avons vu le peuple conquérir, ceux d'entre vous qui ont suivi cette série de messages, aurait été gaspillé parce que quelques-uns ne réclamaient pas leur héritage. Écoutez, cela fait 3 décennies maintenant que je sers le Seigneur et j'ai expérimenté de première main la signification de l'avertissement de Jésus dans Matthieu chapitre 12, verset 45. J'espère que vous lirez le passage tout entier quand vous rentrerez à la maison. Matthieu 12, 45. Jésus dit que quand un esprit mauvais sort d'une personne et quand il quitte cette personne, quand cette personne vient au Christ et rien ne se passe dans la vie de cette personne, cet esprit mauvais regarde et il ne s'est pas trop éloigné et il voit que cette personne n'a jamais réclamé les promesses de Dieu, n'a jamais réclamé la puissance du Saint-Esprit ou réclamé le plein intérieur du Saint-Esprit, n'a jamais réclamé son héritage dans le Christ. Et Jésus-Christ dit que l'esprit mauvais revient, mais il ne revient pas tout seul. Il prend 7 autres avec lui. Bien-aimés, j'ai vu des gens qui ont pleuré comme une madeleine et qui ont prétendu avoir confié leur vie au Christ, mais qui n'ont pas vraiment réclamé leur héritage. Ils n'ont jamais réclamé la puissance sur le péché. Ils n'ont jamais réclamé la puissance sur la tentation. Ils y ont succombé. Ils n'ont jamais réclamé leur héritage dans et avec le Christ. Et puis, pas très longtemps après, ils deviennent si endurcis, que rien et personne ne peut pénétrer leur cœur. Je l'ai vu, le danger de ne pas réclamer tout votre héritage dans le Christ. Je l'ai vu trop de fois pour en douter. Et c'est pourquoi Josué crie son cœur à son peuple. Ne laissez pas un jour de plus passer sans réclamer votre place légitime comme ambassadeur de Jésus-Christ, sans réclamer votre puissance légitime dans le Christ, sans réclamer votre victoire par le Christ, sans réclamer votre autorité de Christ, sans votre héritage légitime avec le Christ, sans votre plein intérieur légitime du Saint-Esprit qui vous fortifie, puis allez faire ça tous les jours sans exception. Le danger de renoncer trop tôt, car renoncer est quoi? Il y a tant de gens qui lui cèdent, et c'est si subtil, et ça peut arriver sans vous en apercevoir, lentement, et vous vous rendez compte que vous avez renoncé. Christophe Colomb a lutté des années pour avoir une audience auprès de la reine Isabelle d'Espagne. Non, mais il a essayé, et il a encore essayé. Oh, mais elle et Ferdinand, son mari, étaient si occupés. Ils étaient si occupés à combattre les morts. Ils étaient si occupés à essayer de garder l'âme et l'esprit et le corps de leur empire. La reine Isabelle n'avait pas de temps à perdre sur ce marin rêveur qui disait que l'on peut aller en direction de l'Est en allant de l'Ouest. C'était fou. Mais il n'a pas renoncé. Il n'a pas laissé tomber. Et il a continué à essayer, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il n'a pas abandonné. Finalement, quand elle a fait ce que beaucoup de leaders font, elle a formé un comité. Et ce comité a étudié la proposition de Christophe Colomb. Ça a pris 5 ans. 5 ans. Mais il n'a pas laissé tomber et il n'a pas abandonné. Puis leur consensus est venu. L'idée est impossible. Mais Christophe Colomb n'a pas renoncé.
Il n'a pas abandonné, bien que c'était facile de renoncer. Il n'a pas renoncé. Et donc un deuxième comité a été formé. Celui-ci a pris 1 an. Et 1 an plus tard, la décision est venue. Le consensus était « l'idée est trop coûteuse ». Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé. Il n'a pas capitulé. Et finalement, la reine Isabelle, juste pour se débarrasser de lui, de ce rêveur obstiné, elle lui a donné ce qu'il voulait et l'a envoyé sur son chemin. Vous avez probablement pensé à la question. S'il n'avait pas persisté, nous ne serions probablement pas assis ici, qui sait? Je suis convaincu que nous ne serions pas ici. Quand vous faites face à la résistance, essayez la persistance. Quand vous faites face à la résistance, essayez la persistance. J'ai eu une autre pensée cette semaine. Elle m'a frappé durement. Et si Dieu renonçait à moi? Certains sont venus en retard au Christ, certains sont venus tôt au Christ. Et que ce soit 1 an, ou 10 ans, ou 50 ans que le Christ vous a poursuivi, jusqu'à ce que vous vous soyez rendu à lui. Et s'il avait renoncé à vous? Et s'il vous avait laissé tomber? Vous ne l'auriez pas connu, vous n'auriez pas expérimenté le pardon, vous n'auriez pas su que vous êtes sur le chemin du ciel et que vous avez une vie éternelle avec lui. Rendons grâce à Dieu qu'il ne renonce pas. Et nous devons faire comme lui. Amen et de rigueur ici. Amen. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Amen. C'est bien. Amen. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué pour ne pas avoir renoncé à moi. Croyez-moi, je suis un homme reconnaissant. Écoutez les mots de Josué. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand attendrez-vous avant d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.